Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de chiffrement NXDN, donc la norme qui est utilisée par ICOM et Kenwood. Je vais m'appuyer sur cette vidéo sur les tests que j'ai pu faire grâce à ce poste-là, qui est un poste ICOM dernière génération avec une licence AES DES activée, puisqu'on va parler de, comme il y a des chiffrements avancés, on va parler des différentes licences. Et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, en NXDN, il faut savoir que le chiffrement est normalisé. Il y a deux types de chiffrement, enfin trois si on compte, en fait il y en a trois exactement. Mais il y a deux grands types. Le premier type, c'est un chiffrement de type basique, qu'on appelle le scrambler, ou brouilleur en anglais. Et le second chiffrement qu'on va appeler avancé, même s'il n'est pas nommé comme ça, qui lui est sous licence, qui utilise soit les algorithmes DES 56 bits, soit l'algorithme AES 256 bits. Voilà, donc c'est les deux grands chiffrements. On va rentrer tout de suite dans le détail pour savoir comment ça marche. Hop. Commençons par le chiffrement basique. Le chiffrement basique, donc la norme, ils appellent ça un scrambler, ou SCR en contraction. Qu'est-ce que c'est finalement? Ça n'utilise pas du tout un algorithme de chiffrement, ça utilise ce qu'on appelle un LFSR. Un LFSR, c'est un registre à décalage de bits avec une boucle de rétroaction qui va permettre de générer un flux pseudo-aléatoire. Je dis pseudo-aléatoire parce qu'on l'initialise avec une certaine valeur et il sort toujours la même chose. Et donc ça va permettre de faire générer un cache string qui va chiffrer les données. Donc c'est un algorithme qui est vraiment très simple, mathématiquement, c'est hyper simple à implémenter, c'est des décalages de bits et des bouts exclusifs. Ensuite, il y a deux choses importantes. Suivant les déclinaisons de la norme, CAI version 1.2 et CAI version 1.3, j'ai pu voir ça sur les post-ICOM, on peut mettre soit une seule clé de 15 bits par canal, soit 64 clés de 15 bits par canal. Quelle est la différence? En fait, chaque clé a un identifiant qui lui est propre, qui va de 0 à 63, d'où les 64 clés possibles. Sauf que sur l'ancienne version, la CAI version 1.2, typiquement, c'est pas ce qu'on trouve sur ces postes-là, sur les postes de génération avant. On pouvait mettre qu'une seule clé pour un seul canal, puisque l'identifiant de la clé, le key ID, n'était pas du tout pris en compte dans le décodage. Donc ça, je sais j'ai cru entendre qu'il y avait eu des problèmes de compatibilité, notamment sur ce point-là, entre ICOM et Kenwood, parce qu'ils avaient défini la norme ensemble, ils avaient standardisé la sécurité. Par contre, il y avait cette histoire de KID qui n'était pas forcément bien lue, bien prise en compte. Et donc depuis, ça a été corrigé. Donc ceux qui veulent, sur ce poste-là, par exemple, on peut choisir soit de CID version 1.3, soit le 1.2, mais si on est en 1.3, là, tel qu'il est programmé actuellement, on peut mettre 64 clés sur un seul et même canal et faire tourner ces clés, choisir, etc. Et les différents postes vont savoir se débrouiller grâce au KID. Quelle est la particularité du chiffrement fixe, du chiffrement basique, pardon? Eh ben, c'est un chiffrement fixe. C'est-à-dire que on va générer à partir de l'algorithme du LFSR un keystream qui est une suite de bits ou un flux d'octets qui va être toujours le même. C'est-à-dire que c'est la même clé qui génère la même chose. Donc ça peut poser des problèmes d'un point de vue purement cryptographique puisque évidemment il y a des répétitions. Du coup, c'est ce qui en fait un niveau de sécurité faible. Ça, c'est vraiment, quand ils appellent ça scrambler, c'est vraiment brouilleur. C'est pour se prémunir des scanners, pour faire simple. Voilà, celui qui n'a pas la clé, qui veut la trouver, ça va être un petit peu plus compliqué. 15 bits, 32 000 possibilités à chercher. Enfin voilà, ça va être un peu long à chercher à la main. Mais c'est vraiment, si on le fait par un ordinateur, ça se fait en moins d'une seconde. Donc c'est vraiment un chiffrement de très bas niveau. Comment il marche? Je vous ai représenté l'algorithme de chiffrement, mais vraiment de façon très simple, très simplifiée. L'objectif, c'est que ce soit accessible à tous et compréhensible par les profanes, ceux qui ne sont pas sans être un expert de la cryptographie. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Deux choses, clé secrète de 15 bits et le KID associé. Je vous rappelle le KID, suivant qu'on soit en CID version 1.2 ou 1.3, on l'avait ou pas forcément. Il y a un champ spécifique qui est prévu dans les trames pour l'insérer, mais il n'était pas forcément pris en compte. Donc il y avait quand même, voilà, il y a ces deux éléments qui sont importants. Comment va marcher le chiffrement? Eh bien en fait, on a la clé secrète là, qu'on passe dans le LFSR, et le LFSR, il va générer ce qu'on appelle le key stream. Je ne sais pas comment on le traduira en français. Pour moi, j'appelle ça le flux de chiffrement, flux de bits ou flux d'octets de chiffrement. Et ensuite, ce flux de chiffrement, on va venir mixer tout ça avec un ou exclusif
directement avec ce que pond le vocodeur. Donc là, vous avez le petit bonhomme qui parle. Quand il appuie sur le bouton push to talk, il parle, blablabla. Là, il y a un micro qui numérise l'information, qui l'envoie au vocodeur, et le vocodeur, lui, va découper la voix en trames de 20 millisecondes. Chaque trame de 20 millisecondes tient dans 49 bits. Donc le vocodeur, en fait, toutes les 20 millisecondes, il fait une trame de 49 bits là. Il y a 49 bits qui sortent. Et donc on va venir mixer le keystream et les 49 bits du vocodeur avec une opération mathématique très simple qu'on appelle le OR exclusif, ou XOR en anglais, pour Exclusive OR. Et ensuite tout ça, on va y ajouter, c'est pas représenté ici, mais on va y ajouter de la correction d'erreur, ce qui fait que les trames de 49 bits vont passer à 72 bits. Et ensuite, on va les envoyer chiffrés sur le réseau, ce que je représente ici. Et il y a un champ spécifique dans les trames qui permet d'y insérer le KID et évidemment le type de chiffrement qui est utilisé. Là, je n'ai pas représenté le champ, mais voilà, il faut imaginer qu'il y en a un de plus qui va dire j'envoie une trame chiffrée de tel type, j'utilise tel type de chiffrement, donc là en l'occurrence du scrambler, et la clé numéro 0 à 63, donc les numéros 10 par exemple. Tout ça, c'est représenté. Qu'est-ce qui va se passer sur un poste qui reçoit? Eh bien, lui, il va enregistrer toute la trame, il va dire « Ok, j'ai mon KID, le champ qui n'est pas représenté, je sais que c'est du scrambler, et donc je vais aller chercher directement dans mon tableau la bonne clé avec le bon ID, et je vais décoder les trames. » Donc il va faire l'opération inverse. Finalement, il va régénérer le keystream, il va injecter la voix chiffrée ici, et ils vont sortir au niveau du vocodeur, et on va pouvoir l'écouter. Voilà, donc ça, il faut savoir que quand on est un chiffrement basique, ce qui est important, c'est que ça, c'est toujours la même chose. La même chose. Ça ne change jamais. Donc d'un point de vue cryptographique, ça peut être dangereux. Du coup, pour se prémunir de ça, ICOM et Kenwood ont sorti une norme. On fait évoluer, on proposait d'autres types de chiffrement avec un chiffrement avancé. Le chiffrement, qu'est-ce qu'il propose, le chiffrement avancé? Eh bien déjà, plutôt que d'utiliser un LFSR de 15 bits, il utilise un algorithme de chiffrement évolué, comme le DES ou l'AES, qui sont les deux algorithmes officiellement proposés dans la norme. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, DES et AES, ce sont les deux qui sont présentés. Les clés, soit elles font 56 ou 256 bits, en DES c'est 56 bits, en AES, en DES, 56, je recommence, et en AES, 256. J'ai mis 64 bits, pourquoi? Parce que l'entrée dans l'algorithme DES, l'entrée contient, c'est un bloc de 64 bits. Donc en fait, sur ces 64, on n'utilise que 56, ou plutôt sur les 64 bits, certains bits ne vont pas forcément être utilisés tout le temps. Il y a une histoire de CRC, de vulnérabilité. C'est pour ça qu'on considère que même si en entrée, il y a un bloc de 64 bits, en fait, il n'y en a que 56 utiles. On peut mettre sur ce canal jusqu'à 64 clés par type de chiffrement. Donc je vais expliquer tout de suite. On peut utiliser sur un même canal du DES, de l'AES et du scrambler, les trois en même temps. Et sur chaque type de chiffrement a son jeu de clés qui lui est propre. Donc on peut mettre 64 clés en DES, 64 clés en AES, et si on utilise en plus du scrambler, 64 clés scrambler sur un même canal, sans que tout le monde se gêne, et en faisant en sorte que les postes puissent décoder. Voilà, d'où cette phrase. A contrario, par rapport à l'algorithme Scrambler, l'algorithme évolué, lui va utiliser ce qu'on appelle des vecteurs d'initialisation. Alors là, je les appelais IV ou LI. Donc IV en anglais, ça veut dire Initialization Vector. Vous verrez des fois en radiocommunication, vous entendez parler de MI. Donc MI, c'est dérivé du P25, c'est le IV, mais de chez P25, ça veut dire message, alors je ne sais plus si c'est message image ou message indicator. C'est exactement la même chose. L'IV et le MI, c'est la même chose, sauf que le MI, c'est comme ça que l'a nommé Motorola dans son P25. Je l'ai laissé comme ça parce que là, on parle Radiocom, et si jamais des gens vous parlent de MI dans une norme NXDN, c'est un peu un abus de langage, en fait, il devrait dire IV. L'IV, évidemment, il va changer toutes les 640 millisecondes ou 320 millisecondes, suivant qu'on soit sur du NXDN en 4008 ou en 9600 baux. Ça change. Voilà, c'est les deux vitesses standardisées. Il y a une notion avec un chiffrement avancé de late entry. Qu'est-ce que c'est que le late entry? Quand vous allez prendre la parole sur un réseau, vous appuyez sur le PTT et puis vous allez vous mettre à parler. Sans le savoir, en fait, le poste, il va envoyer un header, ce qu'on appelle un vcall, qui est l'équivalent du voice header en DMR, pour dire « attention, je prends la parole » et ensuite il envoie les trames voix. Et le late entry,
ça va rajouter une trame spécifique qu'on appelle le vcall IV pour envoyer la valeur de l'IV en disant bah voilà, il faut que je vais t'envoyer je démarre une communication voix, par contre il y a un IV, il faut que tu initialises tes algorithmes et voilà l'IV. Et donc il y a un temps de retard, donc une trame de plus, 40 ou 80 millisecondes, là encore suivant qu'on soit en 9006 ou en 4800 baux. Et donc c'est à tenir, ça c'est des choses, quand il y a un appel d'urgence par exemple, il faut tenir compte du fait que si j'appuie tout de suite et que je parle, et ben en fait il va y avoir 40 millisecondes pendant, enfin 40 ou 80, il va y avoir une première trame qui est le header, une seconde trame qui contient l'IV, et ensuite la voix. Donc latency, c'est ce qu'on appelle le latency. Par contre, comme il y a des IV, comme il y a un latency, comme ça tourne, le chiffrement, cette fois-ci on passe d'une sécurité élevée à très élevée. On va voir maintenant tout de suite comment ça marche. Par rapport au chiffrement d'avant, on retrouve finalement à peu près la même chose. Donc toujours une clé secrète. Alors cette fois-ci, c'est plus un scrambler, c'est plus une clé de 15 bits, mais elle fait 64 ou 256 bits qu'on va pouvoir mettre dans le poste. Cette fois-ci, il y a un KID. Dans tous les cas, il y a le KID. Et l'algorithme de chiffrement. Donc soit du DES, soit de l'AES. AES 256 ou DES 56. Et là, on voit qu'il y a en plus notre vecteur d'initialisation ici, je l'ai appelé IV-MI. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Mixer les deux en fait, la clé secrète et le MI, et ben, ça va permettre de faire en sorte que ce keystream, en utilisant la même clé mais un vecteur d'initialisation différent qui va tourner toutes les deux super trames, je crois, ben, le keystream va être différent à chaque fois, donc il va changer. Et ça, pour un pirate, devoir retrouver des données, sachant que le keystream change, les données ne sont pas encodées de la même manière. Si vous prenez les données voix, imaginez que vous ayez une trame répétitive voix par le vocodeur qui soit toujours la même et que vous l'encodez avec des IV, et bien en sortie, elle va changer tout le temps. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un attaquant de comprendre comment ça marche, d'essayer de retrouver des données qui se répètent, puisque ben, elles ne se répètent pas, le keystream étant différent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? À la fin, ça marche exactement comme ce qu'on avait là en chiffrement basique. On retrouve la voix, le KID, sauf qu'en plus, on y insère l'IV. Et l'IV qui va changer, je vous dis, toutes les deux super trames. Donc ça représente, il faudra faire le calcul, ça fait 300, je l'ai mis là, hein, ça fait toutes les 600 millisecondes ou 300 millisecondes à peu près, suivant la vitesse de la norme NVIDIA. Donc voilà, donc ça va permettre d'avoir un chiffrement vraiment beaucoup plus béton, pas de répétition puisque ça va changer, et du coup ça complique très sérieusement le travail d'un attaquant qui voudrait essayer de retrouver ses billes et faire en sorte de pouvoir écouter votre réseau. Voilà, maintenant, petit résumé des différentes normes, des différents types de chiffrement, comme Kenwood. Donc suivant les trois types de chiffrement, Scrambler, DES ou AES, j'espère que ça se voit assez, hein, le tableau sur la vidéo. On va retrouver taille de la clé, vous voyez 15 bits quand on est en Scrambler, 56 bits quand on est en DES 56 et 256 bits quand on est en AES 256. Donc ça augmente beaucoup, hein. 15 bits ça fait 32 767, et quand on arrive sur du 256 bits, bah, vous tapez dans la calculette Windows 2 puissance 256, vous allez voir il y a un nom énorme qui va sortir, même moi je ne suis pas capable de vous le dire. Donc c'est vraiment beaucoup de combinaisons possibles. L'algorithme de chiffrement, quand vous êtes en Scrambler, LFSR de 15 bits, on en a parlé. Quand c'est du DES, bah c'est l'algorithme DES 200, DES, tiens d'ailleurs il y a une erreur, là je me suis trompé, c'est un copier-coller, c'est DES 56 en fait, là, oubliez le 2, DES 56 OFB, OFB ça veut dire Output Feedback Block, ça veut dire qu'on réinjecte la sortie dans l'entrée. Et ensuite, pareil, quand c'est de l'AES, bah c'est même chose, AES 256, OFB, Output Feedback Block. Là, c'est un chiffrement fixe en Scrambler. Et pour les deux autres, on utilise des IV de 64 bits. Les champs qui sont prévus dans les trames NXDN, ce sont des IV de 64 bits à chaque fois. Voilà. Donc là, on va avoir besoin d'un IV de 128, on va l'étendre. 64 bits, on va le doubler. 64, 64. Y a-t-il une perte de qualité audio liée au chiffrement? Non, non et non, quel que soit le type de chiffrement utilisé. À l'inverse de ce qu'on peut trouver en DMR sur les Motorola, ceux qui utilisent du RC4 ou de l'AES,
en Motorola, Moto Turbo ou en Demera, il y a des pertes de qualité audio. Là, non, parce qu'il y a des champs spécifiques prévus pour les IV, et donc tout est bien fait. Est-ce que ça supporte le multiclé? Oui, jusqu'à 64, pour chaque algorithme. Et ensuite, le niveau de sécurité bas pour le scrambler, moyen pour le DES, élevé pour l'AES. Alors je l'ai mis moyen parce que le DES a été cassé il y a quelques années. Il est plus considéré comme très sécure. Maintenant, d'un point de vue, d'un point de vue cryptographique, quand on a les moyens, des moyens étatiques, 56 bits c'est peu. En revanche, au regard d'un particulier, 56 bits c'est déjà énorme. Pour casser quelque chose, il faut y aller, il faut des machines, il faut du GPU, il faut du temps devant soi. C'est pas facile quoi. Là, à l'inverse, 15 bits, hein, ça se casse en une seconde, grosso modo. Donc c'est vraiment, vraiment très simple à faire. Je fais vite parce que je vois le temps qui tourne. J'en ai fini avec le résumé. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Louis Riguervé. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique. J'ai créé ma société qui s'appelle Ingénisup. J'ai d'ailleurs fait un site web, ingénisup.fr. Si certains sont intéressés pour avoir des informations là-dessus, sur le chiffrement, si vous êtes dans les radiocoms, si vous êtes dans la cybersécu, si vous êtes dans un secteur qui touche à la cryptographie, n'hésitez pas à me contacter, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. A noter que sur ce sujet qui est la cryptographie, je ne réponds pas à tout le monde, je ne réponds pas aux particuliers, donc je ne m'adresse qu'aux professionnels qui sont dans le secteur. Et privilégier une approche par LinkedIn, c'est-à-dire que je ne réponds pas sur les adresses ProtonMail, sur les adresses Gmail, sur les adresses Hotmail. Donc privilégiez, si vous voulez des renseignements, vous m'adressez un message personnalisé sur LinkedIn et on en discutera. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur des sujets radio-communication. Merci, ciao.